Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Le Journal des Sanghas, je vous le rappelle, c'est l'actualité de vos communautés en bref, ici et maintenant. Tenzin Charling vous reçoit du 1er au 3 mars pour une retraite du week-end, apprivoiser les émotions. Le dimanche 3 mars, Nitune, journée mensuelle de méditation. Également, une retraite de méditation de la pleine conscience aura lieu du 16 mars au 14 avril. Le centre Rigpa de Paris-le-Valois est ouvert à tous le samedi 2 et dimanche 3 pour un week-end d'enseignement de Patrick Gaffney sur le thème « La sagesse de la compassion, éveiller l'esprit et ouvrir le cœur ». Dogen Sangha vous propose une journée de zazen au temple Kodoji à Villeurbanne le dimanche 10 mars de 9h à 16h. Enseignement sur la pratique de l'adversité par Jean-Marc Fazi. Le centre Shambhala de Paris, le vendredi 15 mars de 19h30 à 22h, organise l'art de prendre soin et comment sortir des concepts. Ce thème est donné par Christophe Schaeffer et Shastri Catherine Éveillard. Le 23 et 24 mars, Regardez et voir, c'est un atelier niveau 1 de la pratique Miksang, photographie contemplative par Manon Fanker. Le Dojo Senzen vous reçoit pour les zazen, mardi et vendredi de 7h à 8h15, dimanche 18h30, initiation prévue à 17h45. Le centre Kalachakra de Paris a toujours un programme bien rempli pour ce mois de mars. Méditation guidée tous les mercredis de 19h30 à 21h. Méditation sur le souffle samedi 2 de 10h à 13h et jeudi 7 et 21 à 19h30. Enseignement de Chadrakirti avec Geshe Drakpa samedi 2 à 14h ou plutôt de 14h à 18h et dimanche 3 de 10h à 18h. Découverte du bouddhisme, les trois joyaux avec Virginie samedi 9 de 10h à 18h. Pratique de la guérison ultime avec le Bouddha de la médecine, dimanche 10 de 10h à 18h. Et médecine tibétaine avec pour thème les maladies, leurs causes et leur développement, les samedis 14 et 28 de 19 à 21h30. Pratique de Kalachakra, le gourou yoga, samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 13h. La voie graduée vers l'éveil avec Geshe Drakpa, samedi 23 de 14h à 18h et dimanche 24 de 10h à 18h. Également introduction à la méditation Vipassana, samedi 30 et dimanche 31 de 10h à 18h. Enfin, transformez vos émotions, une recette du bonheur avec le vénérable Sanguier Cadreau du 30 mars au 1er avril de 8h à 17h. La Fondation Pierre Berger vous invite à l'exposition d'art sacré du Tibet, collection Alain Bordier, du 13 mars au 21 juillet. La Fondation Alain Bordier, inaugurée en 2009, abrite à Gruyère en Suisse la collection d'art tibétain d'Alain Bordier, amateur genevois. Institution originale dans son propos, elle présente un ensemble d'œuvres d'art himalayen de qualité exceptionnelle. La Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent présente pour sa 19e exposition les chefs-d'œuvre de cette collection et offre ainsi au public parisien un panorama difficilement égalable de l'art sacré tibétain et de ses sources indiennes et népalaises. Riche en pièces très anciennes, elle permet d'apprécier des œuvres dont les collections nationales sont dépourvues, bronze du nord-est de l'Inde et du Cachemire à l'époque médiévale et du Tibet occidental notamment. 127 pièces s'étalent ainsi du 6e au 19e siècle, les époques antérieures au XVIIe siècle étant les plus représentées. Parmi les centaines de divinités du bouddhisme tibétain, souvent à l'aspect complexe,
Une variété importante permet d'aborder ce domaine de l'iconographie religieuse, une place de choix étant cependant accordée aux déités bienveillantes et aux portraits de religieux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fondation-pb-ysl.net ou dans la rubrique Culture de Buddha Channel. Le Sangha Rimé est une communauté mixte pratiquant les valeurs éthiques et spirituelles du Bouddha. Il reconnaît une unité de réalisation dans une diversité d'expression, dans cette perspective d'unité dans la diversité. C'est ainsi une confrérie, un réseau de personnes de toute origine et activité profondément engagées dans la vase spirituelle du Dharma, la tradition du Bouddha. Ce Sangha suit une approche yogique, constituant à s'éveiller par la compréhension et l'expérience, intégrant les pratiques de libération à la vie quotidienne. L'idéal du Sangha Rimé est celui de la réalisation de notre nature fondamentale par la pratique spirituelle de l'enseignement du Bouddha. Cette réalisation qui est d'amour et sagesse, grande compassion et compréhension libératrice, transcende l'illusion passionnelle et offre spontanément au bien de tous les vivants. Le Sangha Rimé accorde une importance particulière à l'intégration de l'enseignement et de la pratique dans la vie et la société. Il propose de retrouver les liens naturels qui unissent l'harmonie extérieure et intérieure, la santé et le bonheur. Ainsi, le Dharma peut être compris comme une écologie fondamentale. Le Sangha œuvre à remédier aux désastres écologiques contemporains et aux changements de mentalité qui permettraient d'appliquer les antidotes efficaces. Pour plus de renseignements sur le Sangha Rimé, rendez-vous sur www.rimé.net ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Nous voulons vous présenter aujourd'hui le livre Les turpitudes du cercle de Lao Ma Ho. Si de très nombreux contes zen traditionnels sont parvenus jusqu'à nos jours depuis l'Asie médiévale où ils sont apparus, par exemple en Chine, dès le XIIe siècle, au Japon, au XVe siècle, ceux-ci sont tout droit sortis de l'imaginaire de leur auteur, Lu Mahao. Fin connaisseur de l'Asie, il joue pour le lecteur occidental le rôle de passeur vers cet univers subtil grâce à son sens affirmé du récit. À l'origine du conte zen se trouve le koan, sorte de problème ou maxime paradoxale que le maître donne à résoudre à ses disciples. Utilisé dans certaines branches de cette philosophie bouddhiste comme outil d'apprentissage, au même titre que la méditation assise, il est destiné à mettre l'élève sur la voie de l'éveil. Il ne doit surtout pas être intellectualisé, rationalisé, comme on le ferait dans la morale d'une fable, par exemple pour La Fontaine. Il convient de s'en imprégner jusqu'au plus profond de soi pour en saisir le sens avec le ventre, c'est-à-dire de tout son être et non pas seulement avec son seul esprit, coupé du reste de soi-même. Ainsi, ces contes de sagesse sont comme autant de leçons de vie à méditer. Pour recommander ce livre, rendez-vous dans la rubrique Livres de la boutique de Buddha Channel. Nous vous rappelons qu'en commandant sur notre boutique, vous permettez à notre équipe de vous transmettre chaque jour au mieux les actualités bouddhistes. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois d'avril. En attendant, je vous invite à nous rejoindre sur le site www.buddhachannel.tv et sur notre fanpage Facebook. Je vous souhaite une très belle journée.